Oui, c'est qu'il faut bien voir, par exemple, vous voyez dans la chanson qu'on chantait, la chanson que vous avez suivie hier, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit dedans. Il dit tout est énergie, tout est information. Et c'est ça la vie, c'est-à-dire c'est l'énergie qui est la vie. Et la vie est quoi? Le principe de multiplication. Entre guillemets, en tant qu'énergie cosmique. Bon, maintenant, si vous revenez, nous savons tous, nous tous, que c'est le Créateur qui est la vie, le principe, c'est-à-dire la productivité. On ne peut pas être l'homme sans être productif. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être, c'est ce que nous disions hier au frère, que ce qu'il faut, c'est la compréhension. Comme, oui, homme, dès la compréhension créative. C'est ça qui va multiplier. On se procrée. Vous voyez, donc, quand il y a changement de sphère de conscience, ça veut dire qu'à la base, les autres sont dans la sphère de conscience cosmique. Il y a la stérilité par rapport. Tu ne peux pas multiplier. Tu ne peux pas être, ne faisant pas partie du principe créateur, principe de multiplier. Tu ne peux pas être productif. Tu es stérile. Vous voyez? C'est-à-dire, on prend l'exemple du monde dans lequel nous sommes. S'il n'y a pas d'homme vrai, ben, il y a de la stérilité par rapport à la multiplication d'espèces du créateur. Malgré qu'ils font des enfants. Bien sûr. Parce que la réponse, c'est l'espèce. C'est l'homme qui se procrée. D'ailleurs, que vous écoutez certains experts occidentaux, quand vous leur dites, mais c'est quoi la vie? Ils disent, c'est le métabolisme de reproduction. Tu vois? L'apôtre Paul dit que la femme de la stérile serait plus nombreuse que celle. C'est ça qui a enfanté. Exactement. Voilà. C'est comme ça. Parce que le savoir, c'est la vie. C'est ça, c'est la vie. C'est le principe de multiplication. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que regarde, le Messie, le Créateur dit à Abraham que ta descendance, on ne pourra pas la compter. C'est comme ça. Comme les étoiles, comme la poussière, comme le sable de la mer. Mais on constate qu'Abraham, de son vécu, de façon de la dimension extérieure, il avait seulement un fils dans l'héritage. Oui. Or, on nous dit que ça promet de son vivant. On n'a pas vu cette multiplication d'individus sur la terre. Non, ça veut dire que c'est dans le fond. C'est pas dans la dimension visible. C'est ça. C'est ce que nous te disons. Il ne faut pas regarder à l'extérieur. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui doit se développer là, comme compréhension venant du Père. C'est ça qui va. C'est ça. mais c'est ça la Bible est abusif lui-même. Je n'ai pas compris. C'est ça lui-même, ils ont pu aboutir les autres. Oui. Parce qu'ils prédisent l'esprit enfant de Dieu. Parce que Dieu m'a dit à Abraham, tu seras père de multiples. Donc ils se disent que tout l'univers sont les enfants de Dieu. Parce que l'autre se prend aussi pour le principe de reproduction, non? Parce qu'il faut bien comprendre que les grandes consciences cosmiques considèrent la conscience universelle comme Dieu, comme le principe de tout. Donc c'est elle qui s'est multipliée. Ils disent que Lucifer est l'âme du règne humain. L'apôtre Paul dit qu'il a ressenti les douleurs de l'enfantement. Et il dit qu'il a des enfants. Ouais. Avant, je ne comprenais pas, mais il a des enfants. Il a accouché quand? Bien sûr. Mais maintenant... Multiplication de la compréhension créatrice qu'il est. Même un, ça vaut des milliers. Mais bien sûr. Même un, c'est ce qu'on te dit tout ça. Quand il y en a un, il va avoir des milliers. Mais quand il n'y en a pas, même pas un, attends pas ce qu'il y a. Même dans un verset, il a dit ça. Il dit, c'est vrai que les autres, il ne les pas engendrés, mais vous, je vous ai engendré. Donc, j'ai compris de quelle compréhension. Ouais. L'homme est créateur, mon frère. Il est créateur parce qu'il est la forme de faculté créatrice. Quand lui-même a dit que Paul n'a pas eu d'enfant. Voilà. La compréhension. Dans tous les cas, même à travers nos enfants, ce qu'on multiplie, c'est la compréhension que l'on a. Bien sûr. Oui. Je voulais poser une question par rapport à Jacob. Oui. Concernant la multiplication, comme on dit que toutes les ressources sont là et ça nous permet de nous avancer. Concernant la multiplication
des animaux qui ne sont pas tachetés et qui vont faire des bêtes tachetées. Donc, je veux un peu comprendre ce niveau. Mais en fait, on voit bien au travers de Jacob. Prenons l'exemple que nous voyons là, l'intelligence créatrice en scène, qui se sert de... Parce que dans Jacob, il est dans la conscience avancée de sa vocation. Vous voyez bien, comme celui par qui le Créateur doit étendre son espèce. Donc Jacob va se servir de tout ce qui est là pour construire cette vocation. Je ne sais pas si tu vois. Donc on voit l'intelligence créatrice en action, que personne ne peut duper, avec la capacité de se servir de tout ce qui est là pour construire ce qu'il est. Donc c'est ce qu'on peut comprendre de l'expérience de Jacob. Parce qu'on peut voir derrière la bande la conscience cosmique, c'est-à-dire qu'il cherche à exploiter. Il est même la conscience cosmique. Voilà, il est même la conscience cosmique. Mais tu verras que la conscience créative va même exploiter la bande. Donc, représentant la conscience cosmique, comme tu dis. Donc c'est elle qui est ouvrier, ou comment dirais-je, qui est ouvrier, instrument. C'est-à-dire au moins même, c'est-à-dire que ce qui demande que Laban voulait limiter l'évolution, mais le père étant aussi assis dans son serviteur, permettait toutes les situations. Il ne voulait même pas limiter, il voulait se servir. Il voulait se servir, parce qu'il faut bien voir, parce que comme il a dit, la conscience cosmique considère que toutes ces formes, c'est la ressource. C'est la ressource dont il a utilisé. C'est-à-dire, comme on voit l'État, c'est-à-dire l'État considère que tout ce qui relève de son espace territorial, c'est l'économie qu'il doit utiliser pour lui renforcer son pouvoir. C'est ça. Bon, et là, vous voyez bien l'intelligence créative en action qui se sert pour ce. Donc, et là encore, on peut dire que Jacob était malhonnête. Oui, les gens disent voilà. Sur la base de l'ordre moral. Oui, mais parce que parfois je me dis, mais s'il est malhonnête, mais prendre une bête qui n'est pas tachetée, le croiser avec une bête qui n'est pas tachetée, qui nous donne des bêtes tachetées, mais c'est pas de la manipulation. Oui, mais je dis bien, tu vois l'intelligence créatrice. Il n'y a que le créateur pour faire ça. Mais bien sûr. Pour faire ça. Bien sûr, parce que c'est sa propriété. C'est ça. Nous avons dit qu'il n'y a pas Jacob, il n'y a pas le créateur. Si vraiment Jacob est l'une des formes de la conscience créatrice, le créateur qui rentre en scène, où Dieu était assis dans son Messie, faisant usage de son ouvrage.